Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle et sentimentale pour janvier 2024. Mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année qui commence. Une bonne santé physique et morale, c'est important. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos petits commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Pour vous-même, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci à tous et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre lecture. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous au niveau relationnel. Ce qu'on peut vous dire. Alors, premier message. On est sur un nouveau départ, sur l'idée de sortir d'une procrastination, d'une attente, de questionnement. Et on enclenche un nouveau processus. C'est-à-dire que vous avez pu passer par une phase de réflexion, d'attente, d'hésitation, de rêve. Vous avez rêvé quelque chose, aujourd'hui vous êtes prêt à le vivre. Donc vous n'êtes plus impacté par le poids de vos blessures du passé. Donc on est dans des situations ici où on a envie d'être heureux. On a envie de rencontrer une nouvelle personne, on a envie d'être heureux dans son couple, d'apporter un nouveau souffle, on a envie de créer quelque chose, que ce soit un enfant, un projet, une maison, de s'investir sur son développement personnel, sur son bonheur à soi. On veut se guérir de quelque chose, on ne veut plus penser au passé, on veut se réparer du passé, comme faire peau neuve. Donc il y a quelque chose ici de très... qui a été très éthérique, très réfléchi, souhaité, que l'on souhaite maintenant réaliser. Je pense qu'on vous dit ici également que vous avez beaucoup idéalisé l'amour, le couple, la relation, et que vous êtes revenu de ça. Vous êtes beaucoup plus aujourd'hui réaliste vis-à-vis de ce qu'est le couple, de comment ça fonctionne et de ce que vous voulez. Donc, vous ne rêvez plus d'un prince charmant qui vienne vous sauver ou d'une princesse parfaite. Il y a l'idée que vraiment aujourd'hui, vous avez abandonné certaines illusions vis-à-vis de la relation, du couple de manière générale. Vous avez un nouveau regard sur une situation, sur la vie. Et par rapport à cette situation-là, vous allez être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste. Vous voyez aussi le bonheur là où il est. Vous êtes moins, comment dire, vous êtes beaucoup plus, dans la gratitude, dans le bonheur. Vous voyez, c'est comme si vous étiez revenu de certains idéaux, de certains principes. Et aujourd'hui, vous avez quelque chose de beaucoup plus, peut-être, léger, de beaucoup moins d'attente, quelque chose de plus essentiel, de plus basique, ou pour vous le bonheur il va être vraiment dans les petites choses. Donc on n'a pas de grands rêves, de grandes attentes irréalistes, on est dans quelque chose de très concret, très simple. On veut de la simplicité, on veut de l'authenticité. C'est comme si on avait vraiment vécu pas mal de choses, d'expériences, où on s'est rendu compte que finalement ce qui est important, c'est les petites choses, c'est la sincérité, c'est, vous voyez, on est revenu sur plein de principes et d'attentes qu'on pouvait avoir, et on a un regard nouveau aussi sur l'amour et sur le couple, sur la vie de manière générale, sur ce qu'est le bonheur, sur ce qui peut vous rendre heureux. Je ne sais pas si je suis très claire là, mais c'est vraiment une vision du bonheur qui a changé. Hein. Vous savez que le bonheur, il est dans les petites choses, parce que c'est l'expérience de la vie en fait qui vous a appris ça. Alors là, on voit des disputes, un conflit. On veut la vérité, on veut de la sincérité, on veut quelque chose de, vous voyez, d'authentique. C'est exactement ça. Alors, il se peut ici que vraiment, vous ayez besoin de vous exprimer, de poser des limites saines avec quelqu'un. Et ça peut passer par un désaccord, par une dispute, par l'idée de vraiment de laisser s'exprimer ce que vous ressentez. C'est-à-dire que là, vous pouvez sentir qu'on vous manque de respect, qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose où on vous en demande trop, ou on vous manque de respect, quelque chose comme ça.
Il y a un manque de confiance ou un abus de confiance. Il y a quelqu'un qui manque de sincérité, qui manque d'engagement, de présence. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ce qui est sûr, c'est que pour trouver cet équilibre-là dans la relation, qu'elle soit amoureuse ou pas, hein, ça peut être envers un enfant, un membre de votre famille, un collègue, peu importe. Là, il est question de rétablir la balance, de rétablir l'équilibre pour que ce que je donne, je le reçoive aussi. C'est important que moi, je respecte les gens, j'ai envie qu'on me respecte. Là, tu m'as manqué de respect. Là, tu n'as pas été sincère avec moi. Là, tu as abusé de ma confiance, de ma gentillesse, peu importe. Donc, on a envie aussi, là, et c'est dans la suite de ce que je vous disais là, on a envie de vivre des expériences, des relations où, stop quoi. C'est assez de se faire avoir, c'est assez d'être le gentil de service, c'est assez d'être celui à qui voilà, à qui on ment tout le temps, à qui on fait du mal, etc. Peu importe ce que vous avez vécu, mais là vous êtes dans cette conscience-là que dans une relation, ça doit être équitable. Hein, c'est terminé quelque part d'être comme une victime des autres, de trop être gentil, de trop laisser faire. J'exprime ma vérité, je dis ce que je veux. Je suis aussi dans une phase peut-être de mon couple où j'ai besoin de, vous voyez, il y a besoin de mettre les pendules à l'heure. Donc là, on doit trouver peut-être un équilibre, que ce soit avec une famille reconstituée, que ce soit dans votre couple, que ce soit via l'arrivée d'un enfant, suite à l'arrivée d'un enfant ou au départ d'un enfant, tout dépend de la situation, ou que ce soit dans cette nouvelle relation. En tout cas, on doit ici se faire entendre ses droits, ses besoins, sa vérité, et être dans cette relation ici d'équilibre et d'authenticité. Alors, on a renoncer, partir. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est tout ce qui... vous allez avoir envie de penser à vous, de vous donner la priorité et de tourner le dos à tout ce qui est faux, tout ce qui est, vous voyez, trahison, infidélité, triangle amoureux. Donc pour certains, ça peut être une triangulaire, pardon, mais ça peut être cette triangulaire, ça peut être un déséquilibre, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui est en trop dans le couple. Il y a un ras-le-bol, il y a un stop par rapport, soit c'est dans le couple bien sûr, mais ça peut être de manière générale dans votre vie, où vous ne voulez plus vous faire avoir, vous ne voulez plus vivre ce sentiment de trahison, d'injustice que vous pouvez ressentir. Vous ne voulez plus de faux, de personnes fausses, de faux semblants, de... comment dire? Là, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il est temps pour vous d'être dans l'authenticité. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui soit important à libérer, hein, autant dans la matière que dans le relationnel. Parce qu'il y a quelque chose qui est aussi en vous, je pense que c'est aussi, on vous met devant votre propre responsabilité face à ce qui est arrivé, pardon. Parce que il y a l'idée d'ouvrir les yeux, de se rendre compte qu'on est peut-être allé trop loin avec soi-même, avec son propre corps, qu'on a peut-être fermé les yeux trop longtemps sur une situation, qu'on a peut-être été trop naïf, trop indulgent, qu'on a oublié son corps ou ses intérêts, qu'on s'est peut-être auto-saboté ou sacrifié aussi. Donc il y a sa part de responsabilité à assumer quoi qu'il en soit. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à enclencher ce changement, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de ras-le-bol pour certains où vraiment c'est terminé. J'abandonne, j'ai trop donné, maintenant je pense à moi. Je m'accorde la priorité. Je ne veux plus accorder la priorité à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Alors, on va voir avec d'autres cartes. La lumière, donc c'est une très belle carte parce qu'elle parle d'harmonie, elle parle de succès et aussi de clarté. Hein. Donc, c'est-à-dire que l'information est là, c'est-à-dire que la situation s'améliore. Il y a comme un soulagement, comme un apaisement. Ça peut être des compromis, des réconciliations. On va voir avec les autres cartes. On a la clé qui vous libère aussi. Solution, dénouement, opportunité. Et on a l'horloge qui nous parle de temps, de maturation, la chouette, votre intuition. Très bien. Ici, on voit qu'il y a comme cette notion que quelque chose que vous avez supporté, que vous avez subi,
qui pour vous a été très lourd parce que vous sentiez peut-être que c'était, vous êtes senti coincé et dans la notion de c'est pas juste, de manque, de déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, c'est terminé. Vous avez ce dénouement positif, cette solution. C'est comme si on vous disait c'est le moment. Il y a quelque chose qui s'éclaire et votre patience est récompensée. Peut-être qu'on vous dit aussi c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut vous libérer. Dans certains cas, ça va être ça, tout dépend de la situation. On voit que la lumière et l'harmonie reviennent dans votre vie relationnelle et personnelle et que là, il y a eu un temps de patience, mais c'est aussi l'idée que c'est à vous de saisir les occasions qui se présentent. Il peut y avoir l'idée d'avoir des ressentis très forts, c'est-à-dire écouter votre intuition, vos rêves. Vous allez recevoir aussi des signes et des synchronicités qui vont vous aider à faire votre choix, qui vont vous aider à trancher, à confirmer ce que vous ressentez. Vous allez avoir des confirmations de vos ressentis, de ce que vous pensez d'une personne, de ce que vous pensez devoir faire, vous voyez, de ce qu'il y a à comprendre de la situation présente. Il y a de l'information qui va venir à vous aussi, hein, et ça va vous permettre de bouger, de faire évoluer en fait. Là, avec le grimoire, on sent qu'il vous manque de l'information, ou alors c'est vous qui retenez des informations et qu'il sera important justement de l'exprimer, d'exprimer comme on l'a vu tout à l'heure, vraiment ce que vous retenez de dire. Parce que là, on voit qu'il est temps aussi d'accéder à une information que vous retenez. Peut-être que vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur la situation, peut-être que vous ne voulez pas dire ce que vous pensez, vous ne voulez pas accéder à ce qui est en vous, mais ce que vous ressentez profondément. Et ça va être important de se connecter à ça, de voir une vérité en face, de la dire, de l'entendre et de s'adapter au changement. Il y a l'idée d'être souple ce mois-ci, l'idée de s'adapter, d'accueillir les choses comme elles viennent, parce que vous êtes dans un cheminement ici. De ne rien chercher à retenir, que ce soit une personne, que ce soit une situation, ou que ce soit ce qui vient à vous, hein, les ressentis, les mots, etc. Exprimez ce qui vient. Et laissez les énergies passer au travers de vous. On vous pousse ici vers un changement, on vous pousse vers de la nouveauté, vers des compréhensions, vers quelque chose qui doit être libéré, qui doit être compris, conscientisé. Et c'est vraiment l'idée qu'il faut suivre ce mouvement-là de la vie, parce que ça vous emmène vers quelque chose de plus beau. Et c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Alors, on va mettre un peu de witchy, et puis après, on ira chercher quelques conseils. Oui. Il y a des discussions ici qui vont permettre de vous libérer. Ça vous libère d'une manière ou d'une autre. Il y a une communication qui est importante. Donc peut-être que vous attendez une communication. Vous attendez justement de pouvoir avoir cette opportunité de dire ce que vous pensez sur le cœur, de voir une personne revenir pour qu'on puisse s'expliquer, pour qu'on puisse voir ce qu'il en est. Donc tout dépend de votre situation. Pour d'autres ici, on vous dit vraiment que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. On vous ressent ici comme blessé. Hein. Un cœur, vous voyez, la faux ici, elle coupe un petit peu, elle blesse le cœur. Donc on voit que c'est important pour vous de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous laisser toucher par ce que les autres vont vous dire, vont faire, penser de vous, les critiques, de rester stable et fort comme l'ours. L'ours qui a cette stabilité naturelle, cette autorité naturelle, on vous dit vous êtes capable de vous défendre, d'argumenter. Peu importe ce qui se passe ici, vous allez réussir, vous allez entreprendre et avoir gain de cause. Donc ça peut être quelque chose que vous devez négocier, que vous devez argumenter, que vous devez défendre. En tout cas, on vous dit parlez avec sincérité, restez vous-même, soyez authentique, c'est ainsi que vous vaincrez. Et ne vous laissez pas influencer par les énergies et les influences extérieures. Ne vous laissez pas déstabiliser, vous êtes bien ancré. En tout cas, il y a des communications certaines, hein, quelque chose qui vraiment fait évoluer. Il y a
une information, une communication qui fait évoluer rapidement et radicalement la situation. Alors, on va voir. Allez, je vais prendre 2 de celles-ci. Vous voyez, là, il y a des non-dits. Il y a vraiment cette idée que il y a des choses qui sont cachées et ça va venir à vous. Donc, soit c'est vous qui n'arrivez pas à dire les choses, à les exprimer, soit c'est une autre personne, c'est de l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, ça va être dit, ça va être verbalisé, ça va être mis en lumière. Donc là, on peut ici voir vraiment des retrouvailles, une invitation, l'idée que le fait de parler et de dire ce que l'on ressent, ou cette communication, cette information, ça va amener effectivement une sorte de libération, tout simplement, d'amélioration. Alors on termine avec un petit message. Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prêt à accomplir de belles choses. Donc je m'autorise à rêver, je m'autorise à y croire. Je reçois aussi les messages de l'univers et je lui envoie ce message-là que je suis prêt, je suis prête. Ce timing divin, là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis prêt pour ce qu'il y a de beau dans ma vie. Je suis prêt à vivre ce changement. Je suis prêt à accueillir la vérité, le changement de la situation, l'amélioration. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.